Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la grossesse et de l'accouchement sous Covid. Donc c'est pas forcément une des vidéos que je voulais faire en premier parce que j'aurais aimé faire une chronologie par rapport à mes grossesses, mon parcours en PMA, ma grossesse numéro 1, ma grossesse numéro 2, comment ça s'est passé, etc. Mais comme c'est d'actualité et je pense que beaucoup de femmes sont enceintes en ce moment, certaines sont tombées enceintes et se posent certainement beaucoup de questions. Et à part des émissions super comme les maternelles, je vous mettrai le lien d'ailleurs en bas que vous puissiez aller voir les vidéos et ce qu'on voit un petit peu aux informations, il n'y a pas quand même beaucoup de témoignages encore sur le sujet. Moi, je vais vous parler de ma propre expérience. Donc moi, je suis tombée enceinte vers Noël à peu près. C'était à peu près le 22 décembre par là. Donc il se trouve que j'ai fait mon test de grossesse parce qu'évidemment, j'avais des nausées, j'avais mal au ventre, voilà, tous les symptômes. Et donc j'ai fait un petit test de grossesse qui m'a dit plus 4 plus, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. C'est le test Clearblue Digital. C'est comme ça que j'ai appris l'heureuse nouvelle. Et on n'était pas encore sous Covid. Au mois de décembre, c'était pas le Covid. Donc voilà, tout se passe bien, je fais mon test. Comme j'avais eu mon premier bébé en PMA, parce que là, en fait, je vous parle de ma deuxième grossesse. Celle de 2020. Mon petit Kalani, je l'ai eu en 2019, donc il n'y avait pas le Covid. Et là, ma grossesse numéro 2 a démarré en décembre, donc il n'y avait pas encore le Covid. Je crois que ça commençait tout juste en Chine. Enfin oui, on devait en parler en Chine, je pense. Et en France, c'était pas encore le cas. Donc il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien de tout ça. J'ai voulu prendre rendez-vous d'abord avec mon gynéco que je voyais en PMA, donc, parce que forcément je stressais un petit peu, je me demandais s'il était bien accroché, s'il était bien là, si le test n'était pas erroné, etc. Donc les prises de sang déjà étaient bonnes, mon taux de bêta-CG indiquait évidemment que j'étais enceinte, et l'embryon était bien accroché, donc tout allait bien. Ensuite, je suis partie au ski. Je sais que ça va paraître dingue, ça va peut-être faire halluciner quelques femmes parce que évidemment oui, j'ai fait un test en PMA, donc d'aller au ski, faire un sport extrême, c'est prendre énormément de risques et c'est un peu débile. J'avoue, c'était un peu con après coup, mais bon, je me suis dit que voilà, j'ai été enceinte, j'ai fait un petit peu de planche, un petit peu de ski. C'était au tout début de ma grossesse, hein, donc voilà, tout s'est bien passé, heureusement. Elle est là, mais bon, c'est pas une bonne idée. C'est sûr que quand vous avez un parcours en PMA, vous avez des difficultés à être enceinte, faut certainement pas faire ce genre de choses. Pas de sport extrême. Ensuite, je suis rentrée, c'était au mois de février. Donc là, ça commençait à être assez présent dans l'actualité, le Covid. En Europe, on commençait à en parler, on mettait pas de masque, etc. Mais ça commençait. D'ailleurs, ça commençait vraiment à être le cas car mon petit garçon est tombé malade. Il a eu gastro, otite, il a eu également angine en même temps, tout ça en même temps, donc vomi, etc. Donc ils avaient fait le test du Covid sur lui, le test de la grippe qui avait été négatif. Mais je me rappelle que j'avais été à l'hôpital, on est resté 3 jours à l'hôpital et toutes les sages-femmes, les médecins, etc., ils avaient déjà les masques. Voilà. Moi, j'avais pas de masque, j'accompagnais mon fils, j'avais pas de masque, mais eux avaient tous les masques. Donc je me suis baladée dans l'hôpital comme ça, sans masque. Et d'ailleurs, après cet épisode, je suis rentrée à la maison, j'ai été un petit peu malade, j'ai pas eu de fièvre, pas eu de symptômes Covid, en tout cas pas de symptômes Covid connus à ce moment-là, mais effectivement j'ai perdu le goût pendant 5 jours. C'est horrible, hein, pour ceux qui adorent manger, perdre le goût c'est horrible. Et voilà, donc ça a été un petit passage, j'ai été assez malade, j'avais mal à la gorge, toussé, tout ça, pendant pas mal de temps, mais après ça s'est arrêté. Et donc après, en mars, voilà, ça a été le confinement, il y a eu le Covid, donc voilà, le gel, le masque, etc. Et j'avais mes premiers rendez-vous gynéco. Alors les premiers rendez-vous gynéco, il y avait l'échographie du 3e mois, et ça c'est un moment absolument fabuleux quand on vit une grossesse, d'aller à sa première échographie avec le papa, de voir le petit embryon, le petit bébé, d'écouter le cœur, etc. C'est des moments magnifiques qui sont à partager. Et là, quand j'ai pris mes premiers rendez-vous, on m'a dit, enfin évidemment on prend sur, moi j'avais pris rendez-vous sur Doctolib et j'ai reçu un SMS en disant qu'il fallait que je vienne seule.
et que je n'avais pas le droit d'être accompagnée. Donc ça, c'est un peu la douche froide. J'ai dû dire à mon chéri qu'il ne pouvait pas venir. Ça a été quand même, ça a été quand même vachement triste. Mais bon, j'étais quand même contente d'y aller toute seule. Donc voilà, on m'a montré le petit bébé, le petit cœur. Elle regarde certaines choses, voilà, elle nous dit que tout va bien et on a plein de tests à faire. Pareil, tous les tests, toutes les prises de sang, les rendez-vous, j'ai dû les faire tout seul. Donc toute seule. J'ai tout fait toute seule. Donc c'est assez bizarre hein, parce que ma première grossesse, j'avais été accompagnée de mon chéri quasiment tout le temps. Et là, on se retrouve à faire tout ça toute seule. Mais bon, voilà, c'est par précaution. Hein. Et heureusement, il a pu assister à une des dernières échographies, je crois, l'échographie des 6 ou 7 mois. Du 5e ou 7e mois, je ne sais plus trop lequel. Donc il a pu assister à une des échographies, donc voilà, c'était quand même cool. Mais d'ailleurs, je crois que quand elle nous a dit que c'était ok pour lui, je crois que ça faisait 1 jour ou 2 qu'elle acceptait que le papa vienne. Donc évidemment, on arrive, on ne touche à rien, ils nous mettent du gel, on doit mettre les masques, on ne touche à rien, voilà. Et donc voilà, il a quand même pu assister à une des échographies et toutes celles qui ont suivi, j'ai encore été toute seule. La grossesse a avancé, je suis arrivée au rendez-vous de l'hôpital. Donc le rendez-vous hôpital, je l'ai également fait toute seule. Donc là, elle donne les rendez-vous et tout ce qui va se passer par rapport à l'accouchement. Donc là, évidemment, j'ai posé la question, est-ce qu'il a le droit de venir qui a le droit de venir? Est-ce que les parents ont le droit de venir? Voilà. Alors on nous a dit qu'il y avait un seul accompagnant, donc le papa, évidemment, quand la maman a la chance d'avoir un papa. Sinon, si une femme accouche seule, elle aura le droit à un accompagnant, mais ça sera toujours le même. On ne pourra pas changer et il n'y aura aucune visite. Et d'ailleurs, mon chéri avait le droit de venir. Il avait un créneau horaire, je ne sais plus c'était exactement quelle heure, mais c'était que l'après-midi et à 19h, je crois, il devait être parti. Au dernier rendez-vous hôpital, on a discuté un petit peu de la procédure. Donc elle m'a dit que le papa pouvait être présent, qui pourrait être là uniquement dans la salle d'accouchement et pas dans la salle de préparation à l'accouchement. Enfin, il peut être là que dans la salle de travail. Voilà, la salle de préparation à l'accouchement, etc., il ne pourra pas être là. Donc, ça sera encore une fois tout seul. Et dans les jours qui suivent, le papa pourra venir, mais il aura un horaire. Donc moi, c'était l'après-midi et à 19h, il devait être parti. Et évidemment, pas de visite, pas de parents, pas d'amis, rien du tout. Voilà, donc une fois que tout ça est dit, je suis rentrée à la maison et j'ai accouché le 10 décembre. Je suis en train de monter avec mon chéri et je viens de me rendre compte que j'ai dit que ma fille était née le 10 décembre. Oh, elle est née le 10 septembre. Mais indigne, désolée. Bon. Donc c'était une période entre guillemets un petit peu plus calme parce que on avait passé l'été, ça avait été un petit peu plus calme et ça s'est et le Covid a redémarré vachement fort, c'était je crois au mois d'octobre. Donc j'étais dans une période assez calme, mais c'était quand même hyper strict parce qu'il y avait quand même pas mal de cas de Covid en Loire-Atlantique, là où je suis, et donc il y avait quand même pas mal de sécurité. Donc le jour J arrive, pas comme ma première grossesse, ça je vous le raconterai, c'est arrivé par des contractions. Voilà, j'ai passé toute la journée à la plage d'ailleurs, j'étais à la plage avec mon fils, j'avais déjà des contractions, je commençais à avoir mal, donc je m'asseyais sur le sable, je crois que j'étais assise dans une bâche, et puis lui il faisait des jeux et tout ça. Je pouvais pas courir après lui parce que j'avais hyper mal, donc j'étais quand même allée me baigner, mais bon, je faisais pas trop la maline, je sentais que ce jour approchait. Et j'essayais de tenir bon parce que mon terme était prévu pour le 20 et on était le 9. Voilà. Et donc on est rentré le soir, voilà, je me suis occupée de mon fils, on est allé le coucher. Le soir venu, je commence à avoir des contractions. Mais mon chéri évidemment croit que c'est jamais le jour J, donc il me dit non, d'accord. Donc je laisse couler. Puis je commence à en avoir beaucoup. Alors lui il essayait de dormir, moi j'étais en train de faire des bruits, de me plaindre, donc je lui dis bah écoute, je dis va ailleurs, et puis moi je vais prendre un bain, je vais me détendre, on verra bien.
Donc j'ai pris un bain, sauf que dans le bain ça continuait. Ça fait quand même vachement bien. Vachement bien les bains, je dis pour les femmes qui sont enceintes. Ça ralentit pas, mais en tout cas j'ai l'impression que ça apaise quand même un petit peu la douleur. Donc j'ai pris mon bain, tout se passe bien, je sors et là ça commence à s'accentuer. J'avais de plus en plus mal en fait. Les contractions n'étaient pas hyper régulières, mais j'avais hyper mal. Donc je sentais que c'était pas normal. Et donc au bout d'un moment, j'ai dit, je pense que c'est le moment. Et j'ai dit à mon chéri, il va falloir qu'on aille à l'hôpital. Donc comme mon fils faisait dodo, c'était la pleine nuit, on a appelé la grand-mère pour qu'elle vienne, pour qu'elle soit là la nuit et que le lendemain matin, elle soit là également pour l'amener à la crèche. Et donc on est parti, je sais plus exactement l'heure qui était, mais minuit, 1h, 2h du matin, un truc comme ça. On est parti à l'hôpital, j'avais des contractions sur toute la route. Et quand on est arrivé à l'hôpital, alors ouais, je crois qu'il était 1h ou 2h du matin, là je sonne, parce que c'est pas ouvert la nuit. Donc on sonne, je dis c'est une urgence, je pense que je vais accoucher. Et là on me dit, par contre, vous êtes toute seule? Je dis non, je suis accompagnée de mon chéri. Et ils me disent, eh ben ça va pas être possible pour lui, il va devoir attendre. Donc je le regarde, je dis ok, parce que j'avais mes valises de maternité, j'avais fait des valises beaucoup trop grosses, hein. Normalement on a une petite valise, on a une petite liste, moi j'avais fait une valise énorme, parce que je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo, mais mon premier accouchement, je suis pas restée 3 jours à l'hôpital, je suis restée 15 jours à l'hôpital, et donc j'avais préparé une énorme valise. Et donc je dis mais il peut pas m'aider à monter les valises? Non, on fait ça toute seule. Ok, bon. Donc déjà, je dis à mon chéri, bah, tu vas devoir m'attendre dans le froid dehors. Enfin, dans le froid, je dis des conneries parce qu'en septembre, il faisait pas froid. Mais j'ai dit, tu vas devoir m'attendre dans la voiture. Donc, il a attendu dans la voiture, comme un pauvre petit chien battu. Et je suis montée là-haut. Donc d'abord, je suis accueillie dans une salle. On regarde sur un monitoring les contractions. Donc elle regarde, elle me dit, oh, elles sont pas si régulières que ça, donc ça doit peut-être pas être le moment, etc. Je dis, mais je vous jure que j'ai très mal. Bon, après, je sais que je suis pas douillette, mais pour ma première grossesse, j'ai eu des douleurs atroces. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je prenne un petit peu sur moi. Et j'avais mal. Donc, elle est venue, elle m'a dit, bon, bah, on va quand même vérifier le col. Elle met les doigts, hein, concrètement, c'est ça. Elle met les doigts et elle me dit, ah, vous êtes ouverte à 5,5. Donc effectivement, j'étais déjà ouverte. Elle me dit, est-ce que vous voulez aller faire une petite promenade avec votre chéri dehors ou... Je la regarde, je dis, non, pas du tout, mettez-moi la péridurale dès que possible. Elle me dit, bon, d'accord. Et j'ai dit, est-ce que je peux appeler mon chéri? Elle m'a dit, elle dit, attends, on va attendre d'abord, parce que je sais plus, il y avait des examens à faire, des trucs en plus. Je me rappelais pas du tout de ça d'ailleurs, ça m'a paru hyper long. Bref, on a dû me prendre des prises de sang, attendre les résultats. Ça a pris quelques heures. Donc évidemment, j'avais des contractions, j'avais de plus en plus mal. Et ça y est, enfin, au bout d'un moment, on me dit, vous pouvez appeler votre conjoint. Donc je l'appelle, je lui dis, c'est bon, on va en salle de travail. Donc là, on me met dans une salle... pour le coup, j'ai de la chance. Je trouve que les hôpitaux à Saint-Nazaire, ils sont assez cool. On a des jolies salles de travail. Moi, j'ai eu des sages-femmes super. Bon, c'est vrai que c'est un peu chiant parce que je trouve que ça change quand même pas mal de monde. C'est jamais tout le temps les mêmes personnes qu'on a, mais c'était des gens vraiment très cool. Donc, il me rejoint avec le masque, évidemment. Moi, tout ce temps-là, j'avais le masque. Malgré les douleurs, malgré tout ça, j'avais le masque. Et eux avaient tous le masque. Et donc, je me retrouve en salle de travail. Et là, ça a été assez long, hein. Je le raconterai dans une autre vidéo où je raconte ma grossesse. Dans cette salle de travail, j'ai gardé le masque de A à Z. On a commencé, que ce soit pendant la pause de péridurale, quand on était tous les deux avec mon chéri, quand ils m'ont percé la poche des os parce que ça s'est pas fait naturellement, et quand j'ai commencé à pousser, quand le vrai travail a commencé, j'ai gardé le masque. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premières étapes du Covid, le masque avait été obligatoire et il y avait eu énormément de plaintes de femmes enceintes qui disaient que c'était inadmissible d'accoucher avec le masque, qu'elles avaient été traumatisées, que voilà. Il y avait eu énormément de plaintes, donc le ministre de la Santé a décidé d'assouplir et le port du masque n'est pas obligatoire pour la femme quand elle accouche.
pendant la dernière partie, en tout cas la poussée, etc. En aucun cas, ça ne peut être obligatoire. Donc, c'est à vous de choisir, mais il est fortement conseillé. Donc moi, je l'ai gardé. Je suis persuadée de l'avoir gardé jusqu'au bout, mais mon chéri, il m'a dit qu'il me l'avait enlevé à la fin, en fait. Mais c'est vrai que comme j'étais en train de pousser, que je l'avais pas, je m'en suis pas tellement rendu compte. Mais effectivement, à la fin, je ne l'avais plus. Et quand mon bébé est arrivé, je l'avais pas. Parce que voilà, j'avais envie de l'embrasser, de le serrer contre moi. Et c'est un moment magique. Donc c'est vrai qu'avec un masque, c'est un peu spécial. Mais les gens autour de nous avaient des masques, les précautions étaient là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Je pense que les précautions, elles sont vraiment prises. Donc voilà, en tout cas, une autre chose à savoir par rapport au Covid, c'est que les sorties sont un petit peu accélérées. C'est-à-dire qu'avant, quand on accouchait, et notamment d'un premier bébé, on restait facilement 5 jours à l'hôpital. Parce que c'est tout nouveau, malgré tous les conseils qu'on peut avoir quand un bébé arrive, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Il y a l'instinct maternel, mais on a besoin des conseils et les sages-femmes donnent des super conseils. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des sages-femmes qui étaient vraiment au top, qui m'ont donné des conseils que j'oublierai jamais. Elles ont été là, elles ont changé les premières couches, elles ont donné le premier bain. Voilà, elles ont fait plein de choses qui m'étaient complètement inconnues et j'en suis hyper contente. Avec ce Covid, la sortie est entre guillemets accélérée. Quand c'est une grossesse normale, une grossesse par voie basse, au bout de 2 jours, ils peuvent vous dire que c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Et par césarienne, au bout de 4 jours, vous rentrez chez vous. Donc les sorties précoces peuvent accélérer le risque de jaunisse chez les enfants. Donc en sortie, il faut absolument prendre rendez-vous avec des sages-femmes qui surveillent votre bébé. Elles vont surveiller, je ne sais pas exactement le terme que c'est, mais en tout cas, regardez que votre bébé n'ait pas la jaunisse. Moi, mon premier, il a dû faire du tunnel, voilà, il était sous des UV. Donc c'est quelque chose à surveiller parce que de toute façon, si chez vous, votre bébé fait une jaunisse, il devra retourner faire un petit séjour à l'hôpital pour aller sous ce fameux tunnel. Donc voilà, il y a pas mal de choses à surveiller par rapport au Covid. J'ai vu que ça se posait beaucoup la question de est-ce que la mère transmet le virus au bébé ? Donc les études d'aujourd'hui disent que non. La maman ne va pas transmettre, en tout cas si la maman a le Covid, le bébé quand il va naître n'aura pas le virus, n'aura pas le Covid. Par contre si elle l'a, elle va devoir porter le masque, se laver les mains, mettre du gel, prendre toutes les précautions pour ne pas lui transmettre une fois qu'il sera né. Donc voilà la nuance. Ensuite, un autre point, le lait n'est pas contaminé. Voilà, les femmes qui ont le Covid ne contamineront pas le bébé par le lait. Il n'y a pas de virus dans le lait. Je pense avoir répondu à pas mal de questions. J'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question en ce moment, qui sont enceintes et qui vont accoucher sous Covid. Voilà, c'était pour un petit peu répondre à des questions qui pouvaient leur être posées. J'imagine de toute façon qu'elles poseront les questions à leur sage-femme et à leur gynéco, mais c'est super d'avoir des retours d'expérience. Donc moi ça s'est super bien passé, voilà, les précautions étaient là, j'ai gardé mon masque, je l'ai enlevé à la fin pour être avec mon bébé et voilà, je pense que j'ai eu une bonne expérience de cet accouchement sous Covid, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les femmes, mais voilà, ça dépend aussi, ça dépend de l'hôpital où on est, ça dépend de l'équipe avec laquelle vous êtes. Moi, ça s'est très bien passé et voilà. Je voulais faire un petit témoignage de mon expérience. Si vous aussi, vous avez accouché sous Covid ou que vous avez d'autres questions, peut-être que je n'ai pas abordées, des questions auxquelles je n'ai pas pensé, posez-moi la question en dessous dans la barre de commentaires. Je répondrai à vos questions. Si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, allez voir mon Instagram, je vais le mettre juste là. Comme ça, vous pourrez me poser des questions en DM sur Instagram aussi, je pourrai vous répondre. Voilà, en tout cas, je suis ravie, j'espère que ça a rassuré quelques mamans. En tout cas, pour moi, ça s'est bien passé. J'ai hâte de vous retrouver dans de prochaines vidéos sur les grossesses. Les prochaines seront certainement sur la PMA et ma première grossesse. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.